frère, sœur, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a un problème, un combat que tu mènes seul, une habitude qui t'éloigne d'Allah, qui éteint ta foi petit à petit. La masturbation. Aujourd'hui, on va tout te dire, la vérité que personne n'ose aborder. Et surtout, on va t'armer pour en sortir, pour redevenir fort, propre, digne devant ton Seigneur. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer ta vie. Aujourd'hui, nous allons briser le silence autour d'un sujet que beaucoup redoutent d'aborder, mais qui ronge intérieurement des millions de personnes, y compris parmi les croyants. La masturbation, dans un monde où l'immoralité est normalisée, où les tentations sont à portée de main. Il devient de plus en plus difficile de préserver son âme et sa pureté. Certains disent que la masturbation est saine, d'autres affirment qu'elle est anodine. Mais qu'en dit réellement l'islam? Et surtout, quelles sont ses conséquences physiques, mentales, spirituelles et sociales? Restez jusqu'au bout, car non seulement nous allons explorer la vérité profonde de cet acte à travers la lumière du Coran et de la Sunna, mais nous vous proposerons également des solutions puissantes et efficaces pour s'en libérer définitivement. L'islam est une religion de discipline, de noblesse et de dignité. Elle élève l'être humain au-dessus des passions animales et lui offre un cadre spirituel pour gérer ses désirs de manière honorable. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète Mohammed a déclaré « Celui qui me garantit ce qu'il y a entre sa bouche et entre ses jambes, je lui garantis le paradis. » Ce hadith, d'une immense profondeur, montre que la maîtrise de la parole et des désirs sexuels est une condition d'accès au paradis. Ce qui est entre les jambes fait clairement allusion aux parties intimes et à la nécessité de préserver sa chasteté. La masturbation, bien qu'elle soit un acte privé, s'oppose à cette maîtrise de soi. Elle est souvent motivée par le désir impulsif, le besoin de plaisir immédiat, et non par une finalité noble ou autorisée par la religion comme le mariage. Beaucoup de savants ont considéré que la masturbation est interdite, haram, sauf en cas d'extrême nécessité. Et même dans ce cas, elle reste blâmable. Elle pousse à l'isolement, à la honte, et parfois même à la consommation de contenus haram, pornographie, ce qui accentue encore plus sa gravité. Les 8 dangers majeurs de la masturbation. L'addiction, une prison invisible. Au départ, c'est une curiosité. Une fois, puis 2, puis cela devient une habitude. Ensuite, une nécessité. La masturbation est hautement addictive, car elle libère dans le cerveau des substances chimiques qui procurent du plaisir immédiat. Mais ce plaisir est fugace, vide, et demande toujours plus pour être ressenti à nouveau. Très vite, la personne devient esclave de ce besoin. Elle commence à organiser sa journée autour de cette habitude. Cela devient plus fort que la volonté, plus fort que la conscience. La personne devient esclave de ses désirs et non plus maîtresse de son âme. Et Allah dit dans le Coran, « As-tu vu celui qui prend sa passion pour divinité » Surat al-Furqan, v. 43. 2. La fatigue physique et l'épuisement du corps. Le plaisir physique n'est pas sans coût. Le corps est impacté. Les personnes qui s'adonnent régulièrement à la masturbation se plaignent souvent de manque d'énergie, de troubles du sommeil,
de fatigue chronique, voire même de douleurs musculaires. Cette perte d'énergie nuit à la productivité, aux études, au travail, mais aussi à l'adoration. Il devient difficile de se lever pour le fajr, difficile de rester concentré dans la prière. Le corps s'épuise, l'âme s'assèche. 3. Les troubles mentaux, culpabilité, honte et anxiété. Après l'acte, il y a souvent ce sentiment amer, la honte, la culpabilité, le regret. On se sent sale, on se sent loin d'Allah, on a peur de la mort soudaine. Ce cycle émotionnel détruit l'estime de soi, ronge la foi et pousse à l'isolement psychologique. Plus la personne se masturbe, plus elle se sent indigne d'aller à la mosquée, de prier, de jeûner. Cela devient un cercle vicieux qui affaiblit profondément la santé mentale. 4. Les effets destructeurs sur la vie de couple. Beaucoup pensent que la masturbation prépare au mariage. C'est faux. Elle déforme les attentes, crée des besoins irréalistes, rend l'intimité avec un partenaire réel difficile. Certaines personnes mariées préfèrent se masturber que d'avoir des relations avec leur conjoint. Cela cause des tensions, du rejet, du vide affectif, jusqu'à la rupture. 5. La santé reproductive en danger. La répétition excessive de la masturbation peut causer des dysfonctionnements érectiles, une perte de sensibilité ou des troubles de l'éjaculation. Chez les femmes également, la stimulation constante peut entraîner une difficulté à ressentir un plaisir naturel. La fertilité, le plaisir conjugal, la confiance dans son corps sont profondément affectés. 6. L'éloignement d'Allah et l'extinction de la lumière du cœur lorsque l'on cède régulièrement à ses passions. Le cœur s'assombrit. La prière devient lourde, le Coran n'émeut plus, l'invocation devient rare. On ne ressent plus la proximité divine. On ressent un vide intérieur que rien ne comble. C'est le signe que la foi est affaiblie, qu'elle est en danger. La masturbation coupe de la lumière spirituelle et installe les ténèbres dans la poitrine. 7. L'accès aux vidéos haram. Un péché qui attire un autre vers sont ceux qui se masturbent sans regarder de contenu pornographique. Or, ces vidéos sont un péché majeur. Elles exploitent l'illicite, déshumanisent le corps et installent des images impures dans l'âme. L'addiction à la pornographie est une catastrophe silencieuse. Elle détruit les mariages, abîme la mémoire, bloque la réussite. 8. La perte de la volonté et de la force intérieure. Céder constamment à la masturbation, c'est entraîner son âme à la faiblesse. Quand le désir appelle, la personne cède. Quand l'occasion se présente, elle succombe. Et cette attitude se répercute dans tous les domaines de la vie. Prière abandonnée, projet délaissé, objectif non atteint. L'individu devient une personne sans discipline, incapable de se battre pour quelque chose de noble. 7 solutions puissantes pour arrêter la masturbation. Se reconnecter profondément à Allah. La première étape est spirituelle. Il faut raviver le lien avec le Créateur. Augmentez vos prières, prolongez vos prosternations, parlez à Allah avec votre cœur. Lisez le Coran, méditez ces versets. Faites du dhikr. Plus la lumière d'Allah remplit votre cœur, plus les désirs s'éteignent. 2. Jeûnez régulièrement. Le prophète a dit « Le jeûne est un bouclier. Le jeûne affaiblit les passions,
purifie l'âme et renforce la discipline. Jeûnez chaque lundi et jeudi, et ressentez comment le corps se soumet à l'âme, et non l'inverse. 3. Remplir son temps d'activités utiles. Le vide mène au vice. Remplissez votre emploi du temps. Sport, études, projets, bénévolat. Un cœur occupé par le bien n'a pas de place pour le mal. 4. Évitez les causes du péché. Supprimez les applications ou sites qui vous tentent. Ne restez pas seul avec votre téléphone ou ordinateur tard le soir. Évitez la solitude prolongée. 5. Cherchez du soutien. Parlez à une personne de confiance. Un imam, un ami pieux, un coach. Brisez le silence. L'ombre nourrit le mal. La lumière guérit. 6. Multipliez les douas. Faites cette invocation régulièrement. Ô Allah, je te demande la guidée, la piété, la chasteté et la richesse intérieure. Invoquez Allah avec larmes, sincérité et persévérance. 7. Suivre ses progrès et se fixer des objectifs. Notez chaque jour de victoire. Fixez-vous un nombre de jours à atteindre. Faites-vous des récompenses halal pour chaque palier franchi. Soyez fiers de vos efforts. Célébrez votre retour vers la lumière. Tu peux réussir, avec Allah à tes côtés. La masturbation n'est pas une fatalité. C'est une épreuve, un combat, mais un combat que tu peux remporter avec la foi, la patience et la sincérité. N'oublie jamais, Allah aime ceux qui se repentent et il les purifie. Tu es capable. Tu peux redevenir pur. Tu peux retrouver la paix du cœur et la lumière de la foi. Alors commence aujourd'hui. Maintenant, qu'Allah vous guide, vous purifie et vous accorde la force de résister au mal et de marcher vers sa lumière.